Je suis avec Yannick Origène qui a créé son entreprise en 2019. Quelle a été ta stratégie pour créer cette entreprise de travaux agricoles et forestiers? Donc la première chose, c'était que je voulais faire une activité forestière qui se démarque un petit peu des autres. Donc ça a été le broyage forestier, parce qu'il y avait une forte demande dans le Cantal et mes départements limitrophes. Après, j'ai voulu développer mon activité, donc c'est pour ça que j'ai créé la plantation forestière, pour pouvoir offrir à mes clients un service du début jusqu'à la fin des étapes de plantation. L'originalité de ton entreprise, c'est de faire des travaux forestiers, mais aussi des travaux agricoles. C'est ça. Donc avec du moins le code de l'environnement qui aujourd'hui nous pénalise sur les travaux forestiers, j'ai créé une activité de négoce de fourrage. Donc je me déplace dans le Tarn-et-Garonne, le Gers et en Haute-Garonne pour acheter donc de la luzerne sur pied et de la paille en andin pour pouvoir continuer mon activité pour l'utilisation de mon matériel et surtout pour pouvoir les amortir. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des effets de saisonnalité, tu travailles toute l'année. Voilà, c'est ça. Donc je peux garder la main-d'œuvre en CDI toute l'année et pouvoir bien sûr garder mon matériel et avoir du matériel performant tout le long de l'année. Comment tu es équipé? Donc aujourd'hui, je possède un Massey 8730S, 300 chevaux, où on m'a demandé d'avoir la puissance pour le broyeur forestier. Et après l'été, je m'en sers, donc il fait des travaux de fauche et de pressage avec une presse Massey. Après, donc, j'ai un tracteur avec chargeur pour les activités du ramassage de bottes et chargement de camions. Ton entreprise s'est développée, tu comptes combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, j'ai un salarié chauffeur de tracteur en permanence et un salarié qui me sert pour l'entretien des plantations, et qui reste l'été pour juste suivre la plantation s'il faut faire un dégagement supplémentaire. On entend souvent que les investissements sont lourds, c'est difficile de créer une entreprise de travaux agricoles. Tu montres que c'est possible? Oui, tout est possible, mais il faut persévérer et raisonner ses investissements par rapport au coût des machines. Alors justement, comment tu raisonnes ton coût d'investissement dans un contexte de forte inflation? Alors aujourd'hui, je préfère la machine d'occasion pour le broyeur et avoir un entretien très suivi pour être performant au niveau de la prestation. Tu as des perspectives de développement de ton entreprise dans les années à venir? Je vais mettre en place à partir de cette année les activités d'éclaircie par rapport à ma main-d'œuvre de bûcheron et pouvoir commercialiser le bois en bûche. Eh bien merci beaucoup Yannick, tu montres que créer et développer une entreprise de travaux agricoles et forestiers, c'est possible. Et pour ceux qui s'intéressent au matériel forestier, le Salon des ETA dispose d'un parcours forêt.